Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va top. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, je vais vous parler de la compatibilité entre le signe du taureau et le signe du cancer. Donc je vais vous parler de manière générale, c'est-à-dire que si vous avez des planètes personnelles dans un de ces deux signes, ça peut vous parler. Les planètes personnelles, c'est lesquelles? C'est le soleil, la lune, ça c'est vraiment le plus important. Ensuite Vénus, Mars et peut-être Mercure. L'ascendant et le reste, c'est un peu plus secondaire quand on parle de compatibilité de couple. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la compatibilité entre le cancer et le taureau. Je vais vous dire les bons côtés, les côtés où c'est un peu plus difficile. Et je vais évidemment aussi vous parler de la compatibilité sous la couette parce que je sais que c'est très important pour vous. Tout ça, c'est dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est sans plus attendre. Alors, je commencerai par vous faire un bref refresh de ces deux signes. Mais si vous voulez aller plus en détail, vous inquiétez pas, j'ai fait plein d'autres vidéos que je vous mets dans la description. Pour commencer par le taureau c'est un signe de terre fixe gouverné par Vénus. Donc c'est un signe de terre, il est concentré sur le matériel, sur ce qui peut toucher, sur la sécurité financière, mais aussi sur l'art, surtout l'art plastique, la peinture, tout ça. Et le taureau, c'est un signe, justement, sa fixitude, c'est un signe qui est très routinier. Et c'est un signe qui tient promesse. Donc il a sa tâche, il a son travail. Et tous les jours, quelles que soient ses émotions, quel que soit le temps dehors, il va faire ce pourquoi il est fait. Donc que ce soit s'occuper d'un jardin, de sa famille, d'un travail ou une entreprise créative, il va vraiment y aller avec rigueur. Et le taureau, c'est un signe aussi qui adore s'occuper de ses sens. Donc ça, c'est le côté Vénus. Donc c'est un signe qui adore manger, qui adore les choses qui sentent bon, qui adore les choses qui sont douces en fait, ou qui sont moelleuses. C'est quelqu'un qui adore la bonne musique justement. Et surtout, c'est quelqu'un qui adore manger. Vraiment, le taureau, il adore manger. Ou d'ailleurs, il adore aussi voilà, la fumette, l'alcool, tout ça. Ça peut être des vices que le taureau, il adore justement. Donc la journée, il fait sa mission, il travaille. Et après, il profite, il chill, il est tranquille. Le taureau, on ne peut pas le presser, il est fixe matériel. Le cancer, lui, c'est un signe cardinal d'eau gouverné par la lune. Donc voilà, le cancer, c'est le signe de la maman en fait. Donc c'est un signe qui est très connecté à son intuition, à son instinct. Et aussi à comment il se sent en fait. Le cancer, il ne peut pas sortir de cette émotion. Donc ça, c'est une grosse différence. Le cancer, ses émotions, elles font comme ça. Donc il y a un jour, il se lève, il est super content, il a envie d'aller conquérir le monde et de vraiment faire des blagues à des inconnus. En fait, il est vraiment super bien, tout le monde le voit, il est rayonnant. Il y a des autres jours, c'est très morose, il va être nostalgique à penser à des trucs du passé qui sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés. Il va penser au futur avec beaucoup d'anxiété en fait. Et du coup, le cancer, c'est un signe qui a besoin de beaucoup de réconfort et qui a très peur de l'abandon. Mais de l'autre côté, comme c'est le signe de la maman, c'est un signe vraiment super empathique. Donc le cancer, il est très très protecteur et il adore justement s'occuper des autres. Déjà, ça le sort un peu de ses émotions à lui ou à elle. Et voilà, il est très doué pour ça. Donc le cancer, il va venir dans votre vie et voilà, vous ne pouvez pas lui cacher comment vous vous sentez au cancer. Le cancer, il va le sentir. Alors, il faut savoir que le signe du taureau, c'est le signe avec qui j'ai eu le plus d'expérience amoureuse. Donc voilà, forcément, il y aura un petit biais quand je fais cette vidéo. Et je trouve que c'est intéressant d'ailleurs parce que l'autre signe clairement avec qui j'ai eu le plus d'expérience amoureuse, c'est le signe des poissons. Donc un autre signe d'eau. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que ça met bien en avant qu'est-ce qui est autant bien dans le couple cancer-taureau. Mais comme d'autres couples aussi, justement. En fait, il faut comprendre en astrologie, les couples qui vont bien, souvent, c'est soit des trigones, donc deux signes du même élément, donc par exemple deux signes d'eau ou deux signes de terre. Donc par exemple, dans mon exemple, c'est ce que j'ai dit, cancer poisson ou cancer scorpion. Et pour le taureau, ça serait taureau vierge ou taureau capricorne. Ça, c'est des signes qui vont super bien. Les gens, ils se rencontrent et on voit qu'on parle le même langage. Donc moi, quand je rencontre une poissonne ou une scorpionne, directement je sens que c'est quelqu'un qui a un monde intérieur super super vaste. Et je sens aussi que c'est quelqu'un qui fonctionne avec son instinct quoi. C'est vraiment quelqu'un qui marche avec les tripes. Et du coup, il y a souvent avec ces signes là, il va y avoir ce côté très
très karmique en fait, très ouah, c'est le destin si on s'est rencontrés parce qu'une fois j'ai pensé à toi et j'ai senti comme ça que t'allais être là et du coup j'ai changé de route et je suis allé quelque part d'autre et je t'ai croisé. C'est des trucs très perchés, on va le dire, hein. Les signes d'eau, voilà, on est très fleur-bleue, très romantique, mais voilà, des fois c'est too much. Donc des fois j'ai eu des relations avec des poissons ou des scorpions qui n'ont pas très bien fini, quoi, parce que ben voilà, les signes d'eau, on est très émotionnel. Et le problème, c'est quand il y en a un qui est émotionnel, on va dire dans le mauvais sens, avec des émotions négatives, l'autre, il va vraiment les absorber et les ressentir. Et du coup, ben, par exemple, il y en a un qui s'énerve, du coup, l'autre, il ressent aussi, cellule miroir, on s'énerve, et après, il se passe quoi? Ben voilà, c'est drama, drama, drama. Et du coup, des fois, c'est trop fort pour vraiment que ça marche. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec le signe du taureau. Donc, bah par exemple, mes parents, taureau vierge, c'est super couple. J'ai pas mal d'amis aussi, taureau vierge. Et taureau capricorne, pareil. C'est des signes, ils se rencontrent et ils comprennent, ah ouais, ok, ça c'est quelqu'un de pratique et de pragmatique aussi. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, quoi. Justement, contrairement à nous, les poissons, les cancers, tout ça, que des fois on est dans nos délires et tout. Là, deux signes de terre ensemble, vraiment, c'est pratique, quoi. Ils font des plans, la maison elle va être entretenue, ils sont très au clair sur leur vie professionnelle, ils peuvent s'aider les uns les autres là-dedans. Mais du coup, voilà, moi j'ai pas l'expérience perso pour en parler, mais j'imagine que le problème c'est que c'est un peu chiant des fois, justement. On est dans le concret, dans le pragmatique en fait, et il manque cette complémentarité. Et du coup, ce que je trouve beau justement dans la compatibilité, bah, par exemple, Cancer taureau, mais comme ça pourrait être par exemple Scorpion vierge, ou comme ça pourrait être par exemple Verseau sagittaire. Donc quand il y a un sextile, quand il y a ces deux énergies qui se complémentent, pas l'opposition, parce que l'opposition des fois dans les couples, des fois ça marche, mais des fois voilà, c'est un peu trop explosif. Pour moi le sextile c'est vraiment un beau sextile avec peut-être encore une autre planète. Donc par exemple, je vous donne un exemple, ça pourrait être signe solaire cancer avec signe solaire taureau, mais les deux ils ont la lune en balance par exemple, donc un point commun, ils ont une différence mais un point commun. Là je pense que c'est vraiment les plus beaux couples en fait, parce que typiquement dans le cas du cancer et du taureau, on a deux personnes qui vont vouloir un peu le même mode de vie, qui ont la même volonté, qui ont les mêmes objectifs, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça que je trouve qu'on se complémente super bien. Je vais maintenant vous parler des points communs qui facilitent la mise en place de ce couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer gouverné par la Lune, le taureau par Vénus, on a là deux personnes qui sont gouvernées par les principes féminins. Donc on a deux personnes qui sont vraiment très sensibles en fait. Et plutôt introverties. Plutôt. Après, de nouveau, ça peut dépendre un peu des énergies. Donc moi j'ai beaucoup de Gémeaux, donc je suis pas du tout introverti. Mais dans la plupart du temps, c'est le cas. Le cancer, sa sensibilité, elle est plus liée en fait aux émotions. On est sensible par rapport à nos émotions, aux émotions des autres. Le taureau, c'est plus une sensibilité des sens vraiment. Donc l'ouïe, le toucher, l'odorat, tout ça. Et du coup, le point commun entre ces deux signes, c'est que ces deux signes qui sont très protecteurs justement. Le taureau, il est très protecteur matériel. Donc il a ses amis, son partenaire et tout. Il va tout faire pour eux. Donc il va les mettre dans le confort matériel. Et le confort matériel, c'est pas seulement donner de l'argent ou j'en sais rien quoi. C'est être sûr justement que la personne elle est protégée, mais aussi que, bah, par exemple, mes amis taureaux, dans les grillades, c'est toujours eux qui s'occupent du feu. C'est comme ça. Et puis c'est même pas... on pourrait essayer de le faire, mais c'est leur tâche, donc ils le font. On est sûr qu'il y a du feu de bonne qualité ici. Et les taureaux, ils vont toujours ramener à manger. Donc ça, c'est clair et net, hein. Moi, mes ex-taureaux, c'était toujours... ben voilà, j'ai fait des biscuits, oh, j'ai fait de la pâtisserie, oh, j'ai fait des trucs. Et puis c'est toujours incroyable. Déjà, taureau, cancer, on a sûrement les deux meilleurs cuisiniers du zodiaque. Mais je dois le dire, je m'incline face aux taureaux. Je pense quand même que les meilleurs cuisiniers de tout le zodiaque, c'est les taureaux. Donc les taureaux, ils sont vraiment très protecteurs à ce niveau-là, justement. Et aussi, on peut leur expliquer qu'est-ce qui va pas. Ils sont à l'écoute, les taureaux. Et les cancers, c'est la même chose. Et ils ont aussi ce côté matériel.
Donc ils vont aussi ramener à manger, être sur tout ça. Mais je dirais le cancer, c'est encore plus le côté écoute justement. Ils ont les deux, ces deux côtés. Mais le cancer, c'est spécifiquement... Le cancer, il va sentir. C'est comme une maman avec son bébé. Il faut vous imaginer ça. Une maman, elle voit son bébé pleurer. Et elle doit savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il pleure. Est-ce que c'est des pleurs de couche pleine, de faim. Est-ce que c'est des pleurs de... Elle a besoin d'un câlin et de la lolette. On ne sait pas trop. Et le cancer, il sent vraiment pour vous. Et du coup, le cancer, c'est vraiment un signe. Il va toujours être là pour vous. Il va être à votre écoute. Il va vraiment, il va se sacrifier en fait. Donc, il va annuler ce qu'il doit faire en fait pour pouvoir venir chez vous. Et voilà, vous venez de vous faire tromper ou j'en sais rien quoi. Il va vous apporter les mouchoirs et il va vous faire un câlin. Et vraiment, il va être doux avec vous en fait. Et ça, c'est deux choses qui font que souvent, les taureaux et les cancers, soit ils deviennent très amis justement s'il n'y a pas d'attirance. Et s'il y a de l'attirance, voilà, il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Parce que ce soit le taureau ou le cancer, on se sent très bien avec l'autre en fait. Et on se sent vraiment en sécurité. Et en plus de pouvoir apporter la sécurité aux autres, on la reçoit aussi un peu. Et ça change et ça fait plaisir des fois aussi. De base, le cancer et le taureau, c'est deux signes qui sont pas mal sur la réserve. Donc ils s'ouvrent pas très facilement aux autres. Le cancer, c'est parce qu'on a peur d'être blessé. On a peur d'avoir trop d'émotions. Parce que les cancers, on se projette très très vite. Donc voilà, quand on commence à être amoureux ou amoureuse de quelqu'un, directement, on va penser long terme, mariage, enfant, est-ce que ma mère va l'aimer? Genre directement, ça va être des trucs comme ça. Donc ça, c'est le côté un peu anxieux du cancer des fois, qui est plongé soit dans le passé, soit dans le futur. Et vraiment, on va sentir ça fort en fait. Et du coup, des fois, on a peur soit d'être moqué parce qu'on a été trop romantique, ou alors que c'est pas réciproque, ou alors de dire à quelqu'un « Ouah, tu me plais trop, vraiment, je sens un truc de ouf », et que l'autre personne, c'était pas le cas en fait. Et le taureau, lui, il s'ouvre pas facilement parce qu'il est routinier en fait. Parce que lui, il aime bien ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, donc que ce soit des partenaires avec qui ça a marché, ou que ce soit justement une routine, donc métro, boulot, dodo. Donc voilà, on aime bien métro, boulot, dodo, j'aime bien, je connais le métro que je dois prendre, je sais le travail que je dois faire et après je sais comment dormir et manger juste avant. Donc voilà, des fois, faire venir une nouvelle personne dans sa vie, ça change beaucoup la routine. Et voilà, les taureaux, ils n'aiment pas trop le changement. De manière générale, ça prend du temps. Mais là, en fait, les deux personnes, elles vont aider le couple à se mettre plus vite que d'habitude. Du côté du cancer, en fait, ce qui se passe, comme j'ai dit, on est très romantique, en fait. Et ça tombe bien parce que le taureau, c'est le signe de Vénus. Donc le taureau, c'est un charmeur. Hein. Donc on sait, Mars, c'est le signe du chasseur qui aime aller chercher ce qu'il veut. Donc c'est typiquement le bélier. Il voit quelqu'un qui l'intéresse, il va draguer. Les signes de Vénus, donc par exemple le taureau, c'est attirer à soi. Et du coup, le signe du taureau, il est trop fort. Enfin, moi, en tout cas, ça a toujours été... les filles avec qui j'ai le plus facilement pu faire monter une situation en fait dans un côté plus romantique on va dire parce qu'elles sont trop fortes pour me faire comprendre genre elles se font très belles et après il y a un truc avec Vénus en fait, c'est pas seulement la beauté mais c'est aussi l'attitude, c'est comment on montre en fait qu'on est prédisposé justement à ce que voilà, Vénus attire Mars en fait. Et du coup dans mon cas avec les filles taureaux justement très vite, en fait, j'ai senti que je pouvais leur dire comment je me sentais, sans avoir peur, en fait, que ce soit too much. Parce que les taureaux, voilà, ils aiment beaucoup être admirés. Ils aiment beaucoup être au centre d'une histoire fleur bleue, une histoire d'amour, tout ça, en fait. Et ils et elles aiment beaucoup, justement, qu'on prenne soin d'eux, être le centre de l'attention. Ça, c'est tous les signes fixes de manière générale. Et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est beau, parce que justement, une taureau... voilà, on va commencer à se voir et puis tout d'un coup je vais sentir ses émotions et elle va se montrer peut-être un peu physique avec moi ou elle va se montrer toute chou comme ça en fait et puis elle va me donner envie en fait de l'aborder plus alors que d'autres signes, je sais pas, typiquement une bélier, ouais la bélier elle va directement venir me dire qu'elle est sexy, qu'elle me trouve sexy et qu'elle aimerait baiser avec moi. Mais moi après je me pose des questions, je me demande mais est-ce que c'est juste du sexe? Est-ce qu'elle est aussi intéressée par mes émotions? Est-ce que si je lui dis un poème, elle va se moquer de moi ou j'en sais rien quoi? Alors que le taureau, pas du tout justement.
Le taureau, c'est très doux. Le taureau, déjà, ça peut prendre du temps. Donc voilà, si premier rendez-vous, on n'a pas eu le courage de faire un move, c'est pas grave. Vous avez été admiratif. Le taureau, il a aimé ça. On peut remettre ça à la prochaine fois et à la prochaine. Jusqu'à ce qu'on ait eu le courage, en fait, de faire le move, en fait, qu'il faut. Puis voilà, moi, je trouve ça beau parce que voilà, une fille taureau, on la regarde comme ça. Quand on a notre petit intérieur de cancer, et puis on fait monter nos émotions et le romantisme en fait, et puis on va la regarder, et puis on va lui dire t'es tellement la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée, vraiment, quand je te vois, je ressens quelque chose tellement beau, et j'adore me plonger dans le bleu azur de tes yeux, parce que ça me donne l'impression de plonger dans la profondeur de l'océan de ton âme. Et ça, il y a plein de gens, on leur dit ça, et puis... Bon, déjà, c'est de la flûte. Hein. Ne faites pas confiance à tous les signes d'eau qui vous disent des belles choses. Donc déjà, voilà. Dans cette chaîne, je fais de la pub pour les cancers, mais je dis aussi les choses où il faut se méfier aux autres. On fait attention tout le monde. Voilà, tombez pas tout le temps dans le pipeau. Mais quand même, il y a une part de vrai. Il y a des fois, c'est vrai qu'on ressent ça, en fait. Et puis du coup, l'autre personne, elle aime l'entendre. Parce que c'est genre, waouh, vraiment, alors cette personne, elle veut pas juste mon cul, quoi. Vraiment, je lui fais sentir quelque chose, en fait. Et du coup, les deux, ils se sentent bien. Et le taureau, ce qu'il faut comprendre aussi, le taureau, il a sa routine. Et il aime pas que les choses, elles changent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que typiquement, le taureau, il y a des choses qu'il aime. Bah, des choses qu'il aime manger, des choses qu'il aime faire au lit, des choses qu'il aime, des musiques qu'il aime bien écouter, un rythme en fait qu'il aime bien. Et le cancer, il a pas de problème. Le cancer, on a peur d'être abandonné. Du coup, le cancer, on va tout donner pour l'autre en fait. Et le cancer, on va comprendre de nouveau la maman et le bébé. On va comprendre. Ah ouais, ça c'est son plat préféré. Ça c'est ce qu'il aime. Ça c'est ce qu'il aime au lit. Ça c'est ce que comme ça. Je veux lui donner ce qu'il aime en fait. Et le taureau, il aime beaucoup parce que justement, ben, l'autre personne, elle a compris la formule qui marche, en fait, la bonne recette. Et en fait, en restant avec ce partenaire, ben, on lui offre cette stabilité, en fait. Nous, on n'a pas peur de lui montrer qu'elle est au centre, il ou elle est au centre. Et du coup, le taureau, qui d'habitude, il aime bien prendre du temps avant de se mettre en couple, ben là, il va s'ouvrir assez vite, justement. Parce qu'il va sentir, ah ouais, mais cette personne, ouais, alors ça va vite, parce que les cancers, ça va toujours vite. Toujours, on se comprend, je fais toujours des généralités, des fois il y a des exceptions, mais voilà, ça c'est quand même une grosse généralité qui est assez vraie. Hein. Les cancers, niveau couple, tout ça, on aime bien être fixé assez vite de savoir justement, est-ce que on est juste un plan cul, ou est-ce que vraiment on construit quelque chose ensemble, quoi. Et le taureau, justement, il va sentir que le cancer, il est vraiment intéressé, quoi, qu'il n'est pas juste là pour partir un petit coup, en fait. Et toutes ces intentions qu'on va faire, ben, ça permet au taureau de s'ouvrir plus rapidement qu'avec d'autres. La relation entre le cancer et le taureau, elle va s'articuler surtout autour de deux axes super importants. Le premier, c'est l'axe poteau, colocataire, casanier. Et le deuxième, c'est l'axe amant, super coquin, très très tactile. Donc voilà, ça c'est les deux axes qui font que le cancer et le taureau, en fait, une fois que justement la relation elle a passé le cap supérieur, ils peuvent vraiment passer tous les jours ensemble en fait et vraiment être très très fusionnels. Je vais commencer par expliquer l'aspect colocataire casanier. Très bon pote, on va dire. Le cancer et le taureau, alors il y a tout l'aspect romantique et tout, ça j'y suis venu et j'y reviendrai. Mais il y a aussi un côté très amical justement. Parce que les deux, on a ce besoin de sécurité, ce besoin de routine. Et les deux, on peut se l'apporter en fait. C'est génial. Le cancer taureau, on fait quoi ce week-end? Oh, on reste à la maison, on regarde un bon film et après on couche ensemble et puis on mange je sais pas quoi avant et puis après on recouche ensemble. Ah ouais, bon plan, bah let's go, il n'y a pas besoin d'aller faire 500 000 autres trucs en fait. On est bien à la maison, Netflix and chill. Alors il y a le sous-entendu, qu'est-ce qui se passe quand on fait Netflix and chill. Mais il y a aussi vraiment, on Netflix et on chill. Cancer taureau, c'est deux signes qui adorent chiller en fait. C'est deux signes qui adorent, bah, de nouveau, prendre... kiffer leur sens en fait. Donc c'est justement, on fait quoi? Bah viens, on met de la musique et vraiment on prépare à manger et on va faire plein de choses en même temps. Toi tu coupes les patates, moi je commence à préparer le dessert, après on fait la salade. Puis il y a toujours beaucoup trop de nourriture pour deux.
Mais c'est pas grave, on peut toujours donner aux amis ou on peut garder pour des autres jours. Donc ça, c'est vraiment un des axes en fait, c'est qu'il y a les valeurs qui sont vraiment partagées. Un autre axe qui est très important que j'ai pas vraiment parlé, c'est la famille. Donc le Cancer et le Taureau, c'est deux signes qui sont super traditionnels. Et un de ces côtés traditionnels, c'est le côté famille. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo Cancer-Poisson. J'ai dit que bah, voilà, les cancers, on a une relation très très fusionnelle avec notre mère. Parce que c'est le signe de la maman, mais du coup, c'est pas seulement comme on est avec les autres, mais c'est aussi notre propre rapport à la mère. Et bah typiquement, des fois, pour certains signes, ça peut poser problème. Bah voilà, c'est un peu fils à maman, toujours le garçon Cancer. La fille Cancer aussi qui va avoir cette relation très très proche avec ses parents, avec son père aussi. Pas toujours, bon, on se comprend, voilà. Là, le Taureau, il accepte ça. Le Taureau, il comprend le besoin familial en fait. Et du coup, le Taureau, ça lui dérange pas justement de passer aussi beaucoup de temps avec la famille du partenaire, par exemple. Et bah, typiquement, si c'est le cas, bah, par exemple, justement, une fille Taureau avec sa belle-mère, bah, la fille Taureau, elle va essayer de vraiment bien s'entendre, justement. Et souvent, ça va marcher. Puis à l'inverse, pareil. Hein, donc, le Cancer, il arrive dans la famille du ou de la Taureau. Et vraiment, il va essayer de se montrer comme un autre membre de la famille encore. Donc, si le Taureau, il a des petits frères ou des petites sœurs, le Cancer, il va toujours être super chou avec, en fait. Par exemple, moi, voilà. Moi, ça, c'est clair et net. Quand je commence à avoir une copine, un des premiers trucs que je fais, ben, je vais jouer avec mes nièces, avec elle. Parce que déjà, c'est important pour moi de voir comment la fille, elle se comporte avec les enfants. Et aussi juste parce que c'est trop un plaisir. C'est même pas forcément que le test. C'est surtout que c'est tellement un plaisir pour moi de passer du temps avec ma famille que c'est important que mon partenaire aussi, il aime bien ce côté-là. Et du coup, bah, ça fait partie de cet aspect routinier. Et puis je l'ai déjà dit, mais je vais quand même rajouter un point là-dessus. L'art, très important, l'art. Cancer Taureau adore la musique. S'il y a bien un truc qui peut les faire sortir justement un peu de leur zone de confort et de leur routine, c'est pour aller voir un concert ou pour aller à un musée voir des belles choses. Que d'ailleurs, j'y reviendrai après dans les défauts, mais c'est important des fois de sortir de cette routine. Et du coup, voilà, ça c'est un des axes, c'est cet axe vraiment très casanier, très... Pas besoin de faire des extravagances, on est tranquille, chill, on profite des plaisirs simples de la vie, on se crée pas des problèmes plus que ça, on prend soin de notre famille et de nos meilleurs amis, parce que pareil, le Taureau et le Cancer, ils vont pas forcément avoir un cercle super grand d'amis, mais ils vont avoir des amis très importants, et ça va être important du coup que le partenaire s'entende bien. Et du coup, ça, c'est un des axes. Le deuxième axe, vous l'aurez compris, c'est l'axe câlin-coquin. Ça, c'est clair et net, c'est hyper caractéristique de ce couple. Puis pourtant, on pourrait se dire, on pourrait pas forcément y penser. On pourrait se dire, bon, voilà, c'est deux signes super sensibles, très routiniers, un peu plan-plan comme ça. Peut-être ils n'ont pas une vie très excitante, on va dire. Mais c'est loin d'être le cas, justement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, que ce soit le Cancer ou le Taureau, sous la couette, c'est extrêmement compatible. Le Taureau, ben voilà, c'est un signe, il est très charnel. Il est très dans ses sens, en fait. Donc vraiment, le Taureau, il a besoin d'avoir une expérience complète, en fait. Le Taureau, il est très endurant, on le sait. Mais c'est un signe qui a besoin que la machine, elle se mette en route, justement, en fait. Et le Taureau, il a les choses qu'il aime, les choses qu'il aime pas. Du sens, il est fixe. Et souvent, surtout au début de sa vie, ben, il n'a pas forcément beaucoup exploré. C'est pas super simple de faire explorer un Taureau dans le monde charnel, justement. Et le Cancer, ce qu'il faut comprendre, ça j'en ai parlé dans la vidéo Cancer-Scorpion. Le Cancer, on est un signe super coquin, super coquin. Et en plus de ça, on coupe ça avec la super empathie qui fait que l'acte tantrique, vraiment, ça nous permet de nous connecter à l'autre et puis de vraiment approfondir ce lien. Mais en plus, on rajoute le complexe de l'abandon du Cancer, qui fait que le Cancer, il se pose pas de questions, son objectif... Il pense pas à lui, le Cancer, en fait. Donc moi, voilà, est-ce que je parle de moi? Ouais, allez, let's go. Moi, quand je fais l'amour à une fille, c'est d'abord elle à quoi je pense, à qui je pense, c'est vraiment elle, et c'est ensuite moi. Et c'est que quand j'ai compris que ce qu'elle veut, c'est que je me fasse vraiment plaisir moi, que je me fais vraiment plaisir moi. Sinon, je suis genre focus vraiment à ce que la fille, elle prenne son pied, quoi. Et ça, c'est super, super bien pour le Taureau.
Parce que le taureau, comme je l'ai dit, il a besoin de temps en fait. Le taureau, c'est pas juste un signe qu'on utilise pour son plaisir à nous, et puis après, voilà, on s'en fout de lui ou d'elle. Et du coup, déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est que le taureau et le cancer, c'est deux signes qui sont très tactiles. Donc il y a le côté chill, oui, on est à la maison, mais on est à la maison collés ensemble en fait, vraiment tout le temps. Quand on fait à manger, on est l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est le cancer de manière générale, le taureau, il me semble aussi. Mais moi, toutes mes copines, moi, je suis toujours collé à mes copines, c'est comme ça. Soit j'ai pas de copine et puis je suis seul dans la forêt, soit je suis avec une copine et je suis vraiment collé à elle. Et ça, forcément, ben, ça amène du rapprochement et ça fait des rapports très fréquents. Et c'est aussi des rapports qui sont... comme j'ai dit, c'est très varié en fait. C'est très varié. Donc ça peut commencer avec un câlin. Et en fait, comme j'ai dit, le taureau, il a besoin souvent d'activation. Le taureau, il a besoin justement que tous ses sens y soient activés. Et ça, le cancer, il va le sentir. Le cancer, on a les antennes, on sent directement. Et du coup, on va pouvoir offrir cette expérience au taureau. Donc typiquement, ben, ça va commencer avec des mots doux, ça va commencer avec des petites caresses, avec des petits bisous, avec des petites blagues pour être sûr que ça va bien. Puis ta journée, t'es sûr t'as pas un truc sur le cœur que tu veux encore lâcher un peu comme ça? Non, ok, pas de souci. Ça te dit un massage? Puis voilà, les taureaux, les massages, c'est fini, hein. Les taureaux... Moi j'avais une ex-taureau, elle me disait que si elle était riche, elle se payerait un type qui lui fasse des massages de main H24. Puis ma grande sœur qui est taureau aussi, elle m'a déjà dit des trucs du genre. Et ouais, ça il faut comprendre, les taureaux et les massages, là ça montre un peu leur côté diva des fois, clairement. Mais justement, les taureaux des fois, ils ont besoin d'un esclave, on va le dire comme ça, parce que voilà, je suis cancer donc je vais le dire. Puis des fois les cancers, ça nous arrange, on est là genre waouh, si je te fais des papouilles et des massages, tu vas m'aimer, tu vas vouloir me revoir demain, trop bien, je me sens en sécurité, let's go. Et du coup, bah voilà, ça va être très romantique. Et moi par exemple, ce que j'aime bien, c'est que souvent on prend le temps justement. Moi, je peux faire les choses rapidement, mais que si vraiment c'est ma copine et que voilà, que je sais que c'est ma copine et tout. Si c'est des premières expériences, moi vraiment j'ai besoin de beaucoup de temps. J'ai besoin de temps pour me connecter à l'autre personne en fait. Et ça c'est quelque chose de bien parce que le taureau il aime bien le temps. Donc moi j'ai eu une expérience fugace avec une fille taureau à un festival. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment ce que j'ai aimé parce que on savait que ça allait être juste pour le soir et tout. Mais quand même c'était tendre. Et on a pris notre temps. Par contre ça va crescendo parce que voilà, à la fin c'était pas très tendre. Ça je vous le garantis. Parce que justement, une fois que le taureau, il a vraiment connecté tous ses sens, en fait, une fois qu'on lui a touché tout le corps, donc ça peut être, voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Vous prenez une plume d'oiseau et puis vous passez sur le corps tout doucement, ou vous soufflez dans des endroits, puis après vous faites du massage, du reiki, j'en sais rien quoi. Puis après vous commencez les préliminaires, et après ça peut commencer, plus loin on va dire. Et le taureau, il est super endurant. Donc vraiment, un rapport entre un taureau et un cancer, ça peut durer, mais toute la nuit en fait. Vraiment, ça peut durer depuis le moment où ils se voient jusqu'à genre méga préliminaire, après un petit coup, après, oh let's go, on va manger un truc, puis après on va manger un truc, puis après on va regarder un truc, et ça recommence après quelque chose de plus charnel. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment une des bases de ce couple. C'est vrai qu'il va y avoir l'aspect très, on est poteau, ouais, pas de soucis, routinier, on rigole, c'est très chill. Mais après, le côté charnel, c'est vrai qu'il a besoin de douceur, mais de nouveau, c'est deux signes qui s'apportent beaucoup de douceur en fait. C'est deux signes qui se font comprendre. Ok, j'ai envie de ça là avec toi, donc on va employer les termes. J'ai envie de vraiment déchaîner ma libido et mon aspect sauvage intérieur, mais je sais que tu es à l'écoute. Je sais que tu es à l'écoute et je sais que s'il y a quoi que ce soit, tu vas me le dire parce qu'au fond, tu es protecteur. Et le taureau a envie de protéger les émotions du cancer et le cancer, il a aussi envie de protéger les émotions du taureau en fait et son intégrité physique. Donc les deux, ils ont envie de faire passer à l'autre un bon moment. Et du coup, bah, ça c'est ce qui... Ouais. Souvent c'est là où c'est le mieux justement dans les rapports intimes. C'est quand les deux, bah, en fait, ils veulent vraiment le mieux pour l'autre. Puis surtout, j'allais presque finir ce segment là, mais je vais rajouter quelque chose. La routine.
la routine, ça aide dans les histoires amoureuses. Et là où ça aide, en fait, c'est que le taureau, c'est une valeur sûre, on sait ce qu'il va apporter, il est là, il est loyal, il a donné l'attention, il a fait la protection, du coup le cancer il peut s'ouvrir. Et le cancer il est imaginatif, il est connecté un peu à ces mondes, un peu comme ça. Et du coup le cancer des fois, ben voilà, on a des idées super coquines en fait. De nouveau, des fois super coquines. Sauf qu'on est timide, des fois on a peur de vraiment dire ce qu'on veut faire. Sauf que vu qu'on met bien les taureaux, qu'on leur apporte ce qu'ils aiment, puis ça on peut le faire tous les jours. Ah, t'as aimé la dernière fois quand je t'ai fait un massage d'une heure et qu'après je t'ai fait ça, et après boum. Bah aujourd'hui je te refais ça. Let's go, ça marche, ça a marché, je vais pas changer ce qui marche en fait. Mais quand même, vu que c'est justement comme je l'ai dit un couple où les deux ils se mettent très à l'aise, bah le cancer il peut utiliser son imagination et il peut permettre au taureau justement d'explorer. Parce que le cancer il va être très à l'écoute justement de est-ce qu'il fait les choses bien, le ou la cancer d'ailleurs. Et du coup ça peut permettre au taureau de sortir de sa routine et ça c'est quelque chose qu'il aime. Je vais maintenant aborder avec vous les points un peu plus compliqués dans ce couple qui peuvent voilà, faire que ça finisse pas pour toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Alors, comme souvent, les qualités c'est des défauts, après ça dépend un peu une question de balance. Souvent on va tomber amoureux de quelque chose parce que c'est différent, mais à la longue en fait si on travaille pas pour un peu se rejoindre, bah, cette différence ça peut aussi faire ce qui crée la cassure. Hein. Donc ça c'est un cas typique dans les couples. Comme je l'ai expliqué, une des grosses différences du cancer et du taureau, c'est ce côté émotionnel justement. C'est que le cancer, on est un peu des girouettes, et les taureaux ils sont très obtus en fait, et puis des fois un peu insensibles on va le dire. Et du coup, bah, au début, ça va bien en fait. Parce que justement, le cancer, on voit ce taureau en fait, c'est un bloc de sécurité. Et bah oui, il n'est pas très fort pour exprimer ses émotions et tout. Mais c'est pas grave, nous on est les cancers, on peut extirper les émotions en fait des gens comme ça. On peut se connecter, même un petit truc, nos antennes ils le captent. Et puis en fait, on arrive à se connecter. Et ça nous apporte cette sécurité, justement, cette stabilité. De la même manière, le taureau, lui, bah oui, c'est vrai, le cancer, c'est un peu une girouette. Et puis il y a des jours, il pleure pour un oui ou pour un non, ou il boude un peu, on comprend pas trop pourquoi. Mais en même temps, quand justement il est dans ces moments hauts, et il est tellement romantique, tellement joyeux, tellement il rigole, tellement artistique, en fait, il est tellement connecté à lui, et il me fait me sentir tellement bien quand il va bien, que voilà, au début, on est concentré là-dessus. Mais du coup, vous l'aurez compris, bah, le problème c'est si on travaille pas vraiment à un peu essayer de se rejoindre en fait, qu'on reste un peu, on va dire, des stéréotypes, bah ça peut créer de la cassure. Puis là, je vais dire un truc qui va peut-être vous étonner. Le cancer et le taureau, vous lisez partout qu'on est les signes les plus loyaux. Et c'est sûrement vrai en plus, hein. Mais cancer taureau, il y a énormément de probabilités qu'il y en ait un qui finisse par tromper l'autre. Et ça, moi je l'ai vécu, et ça j'en avais parlé avec un de mes amis justement, qui bah lui il aime les garçons, mais pour le coup ça change pas grand chose. Lui il est taureau, et puis il m'a dit exactement ça, il m'a dit les cancers vous finissez toujours par vous faire cocu par nous. Et des fois ça va dans l'autre sens en fait justement. Et ça c'est ce qu'il faut comprendre, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je vais vous expliquer le cas de figure assez souvent qui arrive. Ce qui se passe en fait, c'est que bah, d'un côté le taureau, parce qu'ils vont pas tromper pour les mêmes raisons en fait. Le taureau des fois il est insensible et il est obtus, têtu, il veut faire les choses comme il veut en fait. Et des fois le cancer, bah, il va se passer un truc, on va avoir un problème. Peut-être, je sais pas, il y a une assiette qui traîne dans l'évier. Et ça va vraiment, on voit cette assiette en fait, ça nous met hors de nous. Alors si c'est une femme, ça va peut-être être plus exprimé par de la tristesse. Si c'est un homme, ça va plutôt être de la colère. Il faut le savoir, les hommes cancer, des fois on est très en colère. Bah, le taureau il va pas comprendre en fait. Le taureau il était à son travail, il a fait son truc, il a fait son devoir, il a fait tout ce qu'il fallait. Et il rentre et il a fait une petite erreur, il a laissé l'assiette dans l'évier.
Et le cancer, il est en train de faire un drame en fait. Il n'y a plus rien qui va, son monde il s'écroule. Et le taureau, il comprend pas en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer, en fait, les situations, tout ça, c'est des prétextes pour sentir l'émotion. Le cancer, il voit pas une assiette sale qu'il peut nettoyer et puis voilà, c'est fait en 2 minutes. Ce qu'il voit en fait, c'est... je lui avais dit que c'était vraiment important pour moi qu'il fasse cet effort-là. Et il l'a pas fait, il a continué de faire comme il aimait. Lui, il aime pas faire la vaisselle après avoir mangé. Il l'a pas fait, il a laissé traîner dans l'évier. Ah, je me sens pas écouté. Et du coup, en fait, tout ce drame-là, c'est pas à cause de l'assiette, c'est à cause d'un autre truc. C'est toujours à cause d'un autre truc avec les cancers. Et avec les gens en général, ça il faut comprendre. Mais les cancers particulièrement. Et du coup, des fois, on va faire un drame. Et voilà, on est un peu cacaboudin. Et puis on va dire, ouais, mais cette assiette, je t'avais dit, blablabla. Alors que c'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est que on est déçu que le taureau, il fasse pas ce compromis. Parce que de nouveau, c'est ça un peu les côtés toxiques. Le cancer, on a cette peur de l'abandon. Et du coup, on se sacrifie pour l'autre. Et on fait tout pour l'autre. Comme une maman, elle sacrifie pour son bébé. Et du coup, ben voilà, on fait ça au début. Ben après, la routine s'installe et tout. Et on a moins peur de l'abandon qu'avant. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ben on remarque que l'autre personne, elle fait pas les mêmes ajustements et les mêmes sacrifices pour nous. Et ça, du coup, ben voilà, on le prend à cœur. Et le taureau, ben voilà, lui, il le vit pas comme ça. Souvent, il fait juste les choses. Et du coup, le cancer, il trompe. Il peut tromper quand il se sent plus en sécurité et écouté par son partenaire. Ça, c'est une des raisons qui pousse le cancer à tromper. Le taureau, lui, ce qui se passe justement, ben, vous l'aurez compris, c'est un peu la situation inverse. Le taureau, lui, il fait sa vie en fait. Et il aime bien être désiré, il aime bien faire les choses. Donc lui, il se tue à la tâche justement pour avoir la vie qu'il veut. Et il va se retrouver dans une situation où le cancer, à cause de lui ou à cause de trucs qui n'ont rien à voir avec lui, ben justement, il va être dans ses émotions négatives. Et des fois, des aspects toxiques du cancer, justement, c'est de ne pas réussir à sortir de ces mauvaises phases. Et du coup, le taureau, ben, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Parce que oui, c'est un rock émotionnel. Et puis oui, au début, ça l'affectait pas trop, justement, que le cancer, il ait ses sauts d'humeur. Parce que ben, il adorait, en fait, qu'est-ce que le cancer lui apportait. Mais au bout d'un moment, ben voilà, au bout de 1000 fois que le cancer, il a joué la flûte à lui dire que c'était la plus belle chose qui soit jamais arrivée dans l'histoire, qui a ouvert son cœur, blablabla, j'en sais à quoi. Ben, le taureau, au bout d'un moment, il se dit, ouais, bon, ok, j'ai compris que j'étais une princesse ou un prince ou j'en sais rien quoi. Mais là, je suis avec une diva émotionnelle, en fait, il se passe quoi? C'est un roller coaster. Et du coup, ben, le taureau, s'il se sent pas assez, on va dire, admiré, s'il sent trop qu'il sort de cet aspect romantique et que ça devient trop émotion sombre et tout, vu que le taureau de base il les ressent pas trop ces émotions, lui il est assez plat en fait, il est très stoïque on va dire, bah souvent il va chercher l'attention ailleurs. Donc ça c'est une des possibilités. Le cancer il trompe parce qu'il se sent pas écouté, plus en sécurité. Et le taureau, bah ouais, au final c'est un peu la même chose, c'est parce que les émotions du cancer, elles sont trop... il a besoin d'une pause le taureau en fait, c'est plutôt pour ça. Et malheureusement, c'est deux signes qu'une fois qu'il y a eu de la tromperie, bah c'est un peu tout le monde, hein, tous les signes. Mais là spécialement, voilà, si c'est le cancer qui trompe le taureau, il sent une énorme atteinte à son honneur. Et puis là, il va partir. Et le taureau, une fois qu'il part, il se retourne pas. Donc il peut prendre du temps à écouter les trucs, blablabla, mais s'il y a une faute ou comme ça, il part, il se retourne pas. Le taureau, c'est pas le gars ou la meuf qui retourne avec ses ex. Et le cancer, bah, lui, c'est typiquement celui qui va retourner avec ses ex et le réécrire souvent ou comme ça, parce que voilà, des fois, il y a ce côté passé et tout. Mais ça va plus jamais jouer, en fait, parce qu'il y aura toujours cette blessure, en fait. Et même s'il y a des moments où il pourrait réécrire ou faire des choses comme ça, pour ressentir quelque chose, en fait, ressentir cette connexion. Si ça venait à se remettre vraiment, le cancer, il n'arrive pas à guérir de cette blessure, de cette trahison, en fait. Et du coup, bah, c'est souvent quelque chose qui va être un deal breaker, en fait, dans la relation. Donc voilà, ça sera tout pour la vidéo sur la compatibilité entre le taureau et le cancer.
J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur ces deux signes. Moi, forcément, j'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo parce que le signe du taureau, c'est un signe qui vraiment me tient à cœur. Mon père est taureau, ma grande sœur est taureau, j'ai 2 nièces qui sont taureaux. Peut-être plus un jour parce que voilà, dans ma famille, on se multiplie pas mal. Et en plus, bah voilà, comme j'ai dit, j'ai eu des très belles aventures et expériences amoureuses avec des taureaux. Et bah voilà, j'espère en avoir de nouveaux. Donc voilà, on continue le tour dans la forêt pour faire le montage de la vidéo. Qui sait, peut-être que je vais voir une magnifique créature à cornes qui me donnera envie d'écrire des poèmes et de lui chanter la sérénade. Et après de passer un doux moment sensuel avec elle dans le toucher tactile et l'exploration des sens. Va savoir, ou peut-être comme d'habitude je vais rentrer tout seul et je vais rentrer faire le montage et vous partager ça. On verra, c'est toujours bien de rêver. Moi je suis le petit cancer, j'aime bien rêver. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver pour des prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien. Et bah voilà, une fois ou l'autre, comme ça, que vous soyez cancer ou taureau ou pas du tout, bah je vous conseille, vous écoutez tout ce que j'ai dit et avec votre partenaire, vous essayez de faire un petit roleplay. Eh viens, toi t'es cancer, moi je suis taureau aujourd'hui, ou l'inverse. Même si vous êtes rien à voir, juste pour vraiment expérimenter cette douceur et cette sensualité qui réside dans ce signe. C'est tout ce que je vous souhaite. Allez, je vous fais plein de bisous.